Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, je ne sais même pas si ça c'est une compagnie de qualité, mais franchement, on va parler de NIO Inc. ici aujourd'hui. Donc, je pense que la plupart des gens qui sont dans le secteur des voitures électriques ou bien qui sont omnubilés par ce secteur-là ou bien qui, voilà, cherchent le next big thing dans ce secteur-là, connaissent la compagnie qu'on appelle NIO. D'accord? Donc, c'est l'équivalent du, entre parenthèses, du Tesla chinois. So, mais est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on se pose généralement. Est-ce que ce n'est pas fondé sur des sables mouvants? C'est ce qu'on aimerait savoir. Déjà, vous voyez que c'est une entreprise qui a connu une énorme spéculation ici. Vous nous connaissez sur Top Invest. S'il n'y a pas de free cash flow déjà, si on ne s'autofinance pas, déjà, vous ne nous intéressez pas. Mais on vous observe. D'accord? Mais en tant qu'investissement, on sait déjà que l'argent ne sera pas mis dessus. Donc, quand on arrive sur NIO ici, il n'y a pas de free cash flow. Donc, les free cash flow sont presque nuls. Je ne sais même pas si ça, c'était pas, c'est par exemple pas une erreur. Il n'y a pas de free cash flow. Donc, il y a même pas, les bénéfices nets ici sont jamais équivalents au free cash flow à la fin de la journée. Donc, il n'y a pas de free cash flow. D'accord? Même si on a ça ici, ça c'est l'année en cours. Mais on peut déjà constater que le revenu est croissant. Ça, c'est bien. On a à peu près 6 milliards ici. Je ne sais même pas si c'est vrai, mais on a à peu près 6 milliards ici. Donc, on a une demande qui est là. C'est sûr qu'en Chine, la demande, elle est là. Ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce que cette entreprise aura les reins solides pour pouvoir concurrencer tous ceux qui vont arriver sur ce marché-là? Point d'interrogation. Donc, quelle est la dépense qu'elle va effectuer présentement pour pouvoir monter des usines de fabrication? Combien est-ce que ça va coûter? Combien est-ce que ça va produire en termes de voitures? Quel est le prix de chacune de ces voitures-là? Et en termes de qualité même, est-ce que ces voitures-là sont de qualité? À la fin, je ne sais pas en termes de qualité à quoi ça ressemble. Mais si on a à peu près 6 milliards de revenus, ça veut dire que les gens recherchent notre produit. Donc on fait des estimations de 2023 à 2024, ils pourraient avoir des free cash flow positifs. Donc à partir de cette année-là, ils vont commencer à s'autofinancer. Donc c'est à partir de 2023-2024 que ça va commencer à nous intéresser réellement. On va regarder les marges qu'ils ont, on va regarder à peu près où est-ce qu'ils s'en vont, on va regarder à peu près ce qu'ils ont dit par le passé et ce qu'ils ont pu livrer en date d'aujourd'hui. Donc à la fin de la journée, on l'observe. Elle n'est en aucun cas destinée à un caractère. C'est pas une entreprise sur laquelle on va investir pour spéculer sur une quelconque croissance du secteur. Oui, évidemment, il y aura de la croissance dessus, mais on n'a pas besoin de l'acheter au niveau zéro, non. On peut l'acheter 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard, mais au moins quand on sait que voilà une entreprise qui n'a plus besoin de mon cash, qui a des revenus solides, qui nous a déjà prouvé par le passé qu'elle avait la capacité et la volonté de réussir. C'est ce qui nous intéresse. C'est un peu comme des enfants. On observe la compagnie, on la laisse grandir, mûrir tranquillement, tout en observant son business model. Donc, sur le cas de NIO ici, c'est même pas pour parler d'une quelconque évaluation. Parce que si ces analyses si ont raison, et entre parenthèses, ce n'est pas très souvent le cas. D'accord? Ce n'est pas toujours le cas également. Et on n'a même pas d'historique par rapport à la façon dont ils font des prévisions sur cette entreprise-ci. S'ils ont raison, on pourrait se dire que voilà une entreprise qui pourrait peut-être se négocier aux alentours des 12 dollars l'action, 15 dollars l'action par là. Donc on va peut-être se dire que le prix actuel n'est pas mauvais. Mais, c'est basé sur des estimations qui ne sont pas encore, non seulement dans le passé, on n'a jamais rapporté d'argent, il y a beaucoup de choses qui peuvent survenir. Donc, est-ce que c'est tout à fait, comment on dit ça? Est-ce que c'est raisonnable de se baser sur ces éléments-là? Moi, je ne dirais pas oui ni non, mais je vous dirais, posez-vous cette question-là. Donc, sur NIO, je dis bien sur NIO, si vous êtes un investisseur, votre argent n'a pas de place dans NIO. D'accord? Sauf si vous avez de bonnes connaissances sur le secteur. D'accord? Quand j'ai une maîtrise parfaite du secteur, peut-être même vous êtes un spécialiste du domaine. Là, vous pouvez peut-être investir sur NIO parce qu'il y a certaines choses que vous pouvez comprendre que le commun des mortels comme nous ne comprend pas. D'accord? Parce que nous, ici, on veut déjà l'assurance. On se dit d'abord que, premièrement, nous sommes des idiots. Enfin, entre parenthèses. Hein. Donc, pour protéger mon argent, je veux déjà le mettre dans un environnement où je sais que je peux au moins le récupérer. Parce que, par le passé, vous m'avez montré que vous avez la capacité de rapporter au moins X revenus, qu'importe les périodes. Évidemment, il y aura des périodes moins élevées, mais également, il y a de fortes chances qu'il y ait de bonnes périodes parce que vous êtes dans tel ou tel secteur. Mais je ne vais pas aller sur une entreprise qui me dit je suis dans un secteur où il y a de l'avenir, c'est bien. Je compte à peu près être bénéficiaire d'ici 2024 et on aura à peu près 1 dollar de free cash flow. Oui, mais c'est en 2024. Donc, je reviendrai en 2024 te voir pour voir si ça a été réalisé. Et peut-être à partir de ce moment-là, je pourrais commencer à réfléchir. Oui, tu me diras peut-être que oui, mais à partir de ce moment-là, le prix sera différent. Tu vas perdre une opportunité d'investissement. Ce n'est pas grave.
Mon but est de bien dormir la nuit, hein, tu sais. Donc, ça ne me dérange pas de rater une opportunité d'investissement. Si opportunité d'investissement il y a, ne t'inquiète pas. Le marché me donnera une autre opportunité d'investissement sur ta compagnie. Je ne m'inquiète même pas pour ça. Sachez que c'est une certitude. Sachez que c'est une certitude. Vous avez juste besoin d'un portfolio constitué d'entreprises de qualité achetées à bon prix. Ça ne sert à rien de courir sur toutes les compagnies. Vous ne pouvez pas toutes les acheter. D'ailleurs, même si toutes les compagnies que j'ai présentées sur la chaîne Top Invest qui sont de qualité, s'il fallait que vous achetiez chacune de ces compagnies-là, je pense qu'à la fin de la journée, vous serez réunis aujourd'hui dans le sens où vous n'aurez pas assez d'argent pour les acheter toutes. D'accord? Donc, il faut faire une sélection. Acheter la crème de la crème. Le best of the best à un bon prix. Et tôt ou tard, le marché vous donne toujours la crème de la crème à un bon prix, avec un petit piège, qui est souvent un problème temporaire. Et votre but est juste de déterminer si le problème est temporaire ou durable. S'il est temporaire, bien, on y investit et on souhaite que l'action continue à se casser la gueule, comme dans le secteur des médias aujourd'hui. Je pense que c'est un problème temporaire. Tout le tapage médiatique qu'on fait autour, c'est bien. Moi, ça m'encourage à continuer à mettre mon cash derrière. Mais je peux le dire comme ça parce que voilà, vous allez me dire que ouais, mais tu as un biais psychologique derrière parce que tu investis. Oui, c'est vrai. Mais également, c'est également basé sur des faits. On prend juste simple. Hein. Vous pensez que même si vous n'avez plus besoin de télévision demain, vous allez consommer des séries, vous allez consommer des films, vous allez consommer des émissions. Donc vous allez consommer entre parenthèses, du divertissement. Qu'importe la façon dont vous allez consommer ce divertissement, il va falloir que ce soit produit par des gens par des gens qui ont des compétences, par des gens qui ont les moyens. D'accord? Et qui a les moyens aujourd'hui? Ceux qui ont les plus grosses poches. Viacom, CBS, donc aujourd'hui Paramount, Disney, euh, Netflix, Amazon, Apple entre parenthèses. Donc, c'est cela qu'il va falloir regarder. D'accord? Donc, à la fin de la journée, quand on parle également de voitures électriques, je sais que General Motors a les poches pleines. Stellantis a les poches pleines. Renault, je ne sais même pas. Mercedes a les poches pleines. Porsche a les poches pleines. Mais est-ce que je vais mettre mon argent dans NIO? Point d'interrogation. Vous voyez déjà que pour les compagnies comme BMW, comme Porsche, comme Mercedes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et vous pensez que pour NIO, ça sera très facile parce qu'on est en Chine? Ah non, il faut faire attention. À une certaine époque, ça me rappelle que quand vous mettiez Chine dans vos rapports financiers, boum, ça sautait directement. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes investi en Chine que ça va forcément réussir. Et encore, ça comporte même encore un risque à la fin de la journée. Mais bon, on ne va pas rentrer sur le plan politique ou géopolitique par là. Donc, NIO, pour moi, franchement, gardez-la en observation, juste un cas d'étude pour améliorer vos connaissances. Et voilà, quand elle va commencer à faire du free cash flow, là, on va pouvoir s'y intéresser. Donc moi, ici, en date d'aujourd'hui, franchement, je n'encouragerais même pas mon meilleur ennemi à aller sur NIO. Sauf si vous savez que l'argent que vous êtes en train de mettre sur NIO, c'est un argent que vous êtes c'est un argent que vous êtes prêt à jeter par les fenêtres. D'accord? C'est un argent que vous êtes prêt à payer. C'est un argent, voilà, c'est du genre, dès que j'achète mes actions NIO, je sais que c'est l'argent que j'ai jeté à la poubelle. Si ça rapporte quelque chose, tant mieux. Mais c'est aucunement une entreprise que je vais suivre pour faire du DCA ou des choses comme ça. Et déjà, comme je l'ai toujours dit, on ne fait pas de DCA sur des entreprises sans les évaluer au préalable. D'accord? Ne faites pas ça. Évaluez-les uniquement. Ce n'est pas pour rien que les investisseurs respectables gagnent de l'argent à long terme et achètent toujours les bonnes entreprises. Vous avez tendance à les voir les acheter au bon moment. En fait, est-ce que vous avez vu quelque part que Warren Buffett fait du DCA? Ça ne, jamais. Il achète une entreprise pendant un certain nombre de temps parce qu'elle est sous-évaluée. Et une fois que l'entreprise, il a fini d'acheter son entreprise, il la laisse grandir, tranquille. S'il pense qu'elle est sous-évaluée, il va double down. Mais si ce n'est pas le cas, il va laisser passer. Faites la même chose. Achetez uniquement la qualité à bon prix. D'accord? Et rassurez-vous qu'on est à peu près à un bon prix. D'accord? C'est ça qui est important. Donc, NIO, ça sera sans mon argent. Maintenant, votre argent, c'est votre argent. Hein? C'est votre responsabilité. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le potentiel, etc. Mais potentiel, c'est bien, mais aujourd'hui, je veux déjà la protection de mon capital. C'est ce qui m'importe. Et NIO, présentement, je ne pense pas qu'elle m'offre la protection de mon capital en date d'aujourd'hui, donc je préfère me mettre sur les lignes de côté. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.